et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 11, versets 27 à 28. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire: Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. Alors Jésus lui déclara: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui 12 octobre de la 27e semaine du temps ordinaire, les textes que l'Église nous propose de méditer en ce jour nous invitent à l'écoute. Bien-aimés de Dieu, l'écoute attentive de la parole de Dieu et l'effort quotidien de sa mise en pratique nous conduit à l'ouverture des portes des merveilles de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis souvent très émerveillé de voir comment certains de nos frères et sœurs écoutent avec attention la parole de Dieu au cours de nos célébrations eucharistiques. Parfois même, au sortir des célébrations, je vois également avec quel enthousiasme ils apprécient l'homélie du prêtre après les célébrations. Au même moment, je suis souvent très étonné quand je perçois comment leurs comportements sont parfois en déphasage avec la parole écoutée. Ce constat me fait dire que l'écoute de la parole de Dieu peut être facile, mais garder cette parole aussi longtemps que possible et la mettre en pratique n'est pas chose souvent aisée pour la vie chrétienne. Mais ceux qui se donnent à cette écoute et s'efforcent jour et nuit à mettre en pratique le contenu de la parole de Dieu, ceux-là, Dieu lui-même fait reposer sur eux ses grâces et les portes des merveilles de Dieu s'ouvrent également pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, la seule chose qu'on peut demander, c'est une écoute attentive qui nous permet de rester fidèles au chemin que Dieu nous trace. Et comme le dit le psalmiste, celui qui marche fidèlement sur la loi du Seigneur retrouve bonheur sur son chemin. Et notre monde aujourd'hui en a besoin. On a besoin de personnes qui arrivent jour et nuit à mettre en pratique le contenu de la parole de Dieu, pour que la vie de tous les chrétiens en ce monde devienne une lumière. Regardez tant de chrétiens qui sont dans le monde. Mais la question que je me pose, c'est que pourquoi ce monde ne change pas? Si chaque chrétien se force jour et nuit à vivre quotidiennement la parole, je crois que nous arriverons à transformer notre monde. Regardez tant de chrétiens qui exercent des responsabilités grandes dans le monde, et pourtant notre monde est toujours désenchanté. Demandons la grâce d'une écoute attentive, un cœur toujours ouvert pour rester fidèle à ce que Dieu nous trace comme chemin, et que Dieu soit toujours avec nous, qu'il établisse sa paix dans notre monde. Loué soit Jésus-Christ à jamais.